Donc, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un site Internet en mathématiques vraiment intéressant que j'ai découvert dans le cours d'éthique. Donc, je vais vous parler de NetMath. Ici, on peut choisir le degré. Donc, c'est sûr que ce site-là vise les élèves du troisième cycle du primaire ainsi que le secondaire. Donc, dans notre cas, c'est le troisième cycle du primaire qui nous intéresse. L'élève choisit son livre pour obtenir des exercices sur la notion qu'il veut. Donc ici, nous utilisons la version d'essai gratuite pour les besoins de ce cours. Donc on ne pourra pas faire tous les exercices, mais je vais pouvoir quand même vous montrer. Donc l'élève clique ici, choix de livre, donc cinquième année, ouvrir ce livre. Donc à la gauche ici, il y a les onglets. Il peut choisir la notion qu'il veut travailler. Par exemple, on va choisir géométrie. Donc, on clique sur géométrie. À la droite des onglets, il y a tous les thèmes sur la géométrie. Donc, il y en a vraiment beaucoup. On va choisir par exemple propriétés des polyèdres dans solide. Ici s'affichent les problèmes. Donc, on va cliquer sur ouvrir. Les problèmes des polyèdres s'affichent. Donc, en haut ici, nous avons toutes les questions jusqu'à 10. Donc, l'élève peut s'exercer sur 10 numéros. Par exemple, on va le faire, on va écrire n'importe quoi juste pour voir. On clique sur OK. Donc, étant donné que nous avons la version d'essai, on ne peut pas se faire valider, mais habituellement, la petite madame ici à droite va dire si l'élève a eu la bonne réponse ou non. Donc, si l'élève a besoin d'un exemple, s'il comprend mal le problème, ici, avec la madame, il peut cliquer « Afficher un exemple ». Un exemple apparaît par rapport à son problème. Il peut cacher l'exemple et revenir à son problème. En haut, ici, il y a des outils à sa disposition. Donc, une calculatrice, c'est toujours utile en mathématiques. Il y a ici une barre d'outils, une barre de crayons qu'il peut utiliser. Donc, crayon à la mine, de couleurs, des marqueurs. Il peut dessiner sur ses problèmes, comme ça. Il peut effacer le tout. Donc, c'est sûr que c'est pratique parce que l'élève se retrouve devant un problème en ligne comme s'il était sur papier-crayon. Et comme outil, il y a le glossaire des formules. Donc, s'il ne se souvient plus, s'il a besoin d'un petit aide-mémoire, il y a ces formules. Donc, il peut changer, comme j'ai dit, en haut de numéro jusqu'à 10. Ici, sur Options, il peut ajouter le problème à ses favoris. Donc, ses favoris se retrouvent quand on retourne à la page Accueil, en haut à gauche, ici. Donc, vous voyez ses favoris, ici. Donc, va s'accumuler tous les problèmes qu'il veut garder pour s'exercer ou pour réviser sur une notion. En haut de ses favoris, il y a les progrès. Donc, l'élève accumule des étoiles au fur et à mesure qu'il s'exerce. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est motivant parce qu'il peut voir sa progression. Quand il obtient beaucoup d'étoiles, c'est parce que là, il a bien progressé. À la droite, ici, en bas du lapin, on a le laboratoire. Donc, c'est de cette façon que l'élève obtient ses étoiles. Par exemple, si on clique ici, sur nombre et opération, la mission 1 doit obtenir 10 étoiles pour débloquer cette mission. Donc, lorsqu'il aura obtenu 10 étoiles, il va pouvoir faire cette mission. C'est des petits défis. Donc, je me suis trompée, c'est pas pour obtenir les étoiles, mais c'est vraiment pour réaliser des défis. Donc, on peut retourner à l'accueil. Ici, il peut choisir le degré comme on a dit. Ensuite, il y a les explorations. Donc, l'élève peut explorer sur des notions de maths qu'il a mal compris ou avoir plus d'informations. Ici, il y a les onglets.
Ensuite, là, il y a des démonstrations aussi sur comment réaliser des problèmes, puis des énigmes. Donc, après avoir fait le tour de ces exercices, il peut plus s'amuser s'il veut. Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour de NetMath. J'espère que vous avez apprécié les explications et que vous allez l'utiliser avec vos élèves. Merci!